Bonjour à tous, encore le Groenland. Alors, d'ici 2 minutes, je vais faire une toute petite coupure. Je vais vous présenter une Groenlandaise et vous verrez, ça vaut le déplacement. C'est mon côté humour. Alors, ce Groenland, territoire autonome du Danemark, a déjà eu une présence américaine depuis très longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1941, le Danemark était occupé par l'Allemagne et l'ambassadeur danois aux États-Unis avait signé un accord de défense demandant à ce que les États-Unis installent des bases et protègent le Groenland. Et il y a eu un débarquement de troupes américaines, tout à fait, il faut le savoir, dès 1941. En 1946, Truman, président à l'époque des États-Unis, propose d'acheter le Groenland pour 100 millions de dollars. Il y a eu un refus du Danemark. Et puis, en 1951, il y a eu un accord de défense bilatéral Danemark-USA dans le cadre de l'OTAN. Et les USA ont obtenu le droit de construire, d'exploiter des bases militaires, notamment Thulé, qui est devenu Pitufik. C'est toujours actif actuellement. Je crois qu'il y a 200 militaires américains. Et cet accord reste toujours en vigueur et il a été mis à jour en 2004 pour tenir compte de l'autonomie groenlandaise. Et puis d'autres bases ont été fermées, mais cette base qui reste est surtout utilisée pour la surveillance spatiale et puis pour tout ce qui est exploration spatiale, tout à fait, et puis pour ce qui est missiles, et puis donc pour alerter en cas de mouvement de certaines troupes, notamment russes ou chinoises. Voilà, je vous laisse avec Miss Groenland, 20 secondes, et je reviens pour plus d'informations. Voilà, c'était un petit buzz comme ça, bon bref. Alors évidemment en 2019 déjà, dans le premier mandat de Trump, il avait proposé d'acheter le Groenland, il y avait eu un refus ferme du Danemark et du Groenland qui n'était pas à vendre. Et puis donc depuis 2025, il y a une pression de Trump sur la nécessité absolue pour la sécurité nationale. Et donc il y avait en même temps négociations sur l'accord de 1951, des renégociations sur ces fameux accords. Donc il y a une présence militaire autorisée des États-Unis depuis 84 ans. Oui, 85 ans presque maintenant. Le Groenland restant danois et autonome. Et donc, les États-Unis ont l'œil sur ce secteur de notre planète, bien sûr, pour des raisons géostratégiques, l'Arctique, la Russie, la Chine, les ressources. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne. En 1973, donc, le Danemark rejoint la Communauté économique européenne, la CE à l'époque, et le Groenland, territoire autonome mais dépendant du Danemark, est donc intégré. Mais ces gens-là, ils ont dit non, 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 on n'est pas d'accord. Et donc, il y a eu en 82 un référendum au Groenland, et à 53%, ils ont voté pour quitter cette communauté européenne économique, à cause de la protection de la pêche, ressource vitale pour l'économie locale. Ils avaient une crainte d'une perte de contrôle sur les ressources naturelles, et puis ils voulaient une certaine autonomie politique. Et donc, en 85, le Groenland est le premier territoire à quitter la CE. Et puis, donc, entre 2000 et 2010, il y a eu des discussions pour une éventuelle adhésion. L'Union européenne a proposé un rapprochement plus fort, mais le Groenland a refusé. Et les autorités locales, ceux qui sont responsables de l'autonomie, qui dirigent, ont privilégié un statut, ce qu'on appelle d'association spéciale, qui permet de bénéficier de financements européens sans être soumis à des règles contraignantes sur l'adhésion. Je vous expliquerai dans une autre vidéo qu'il y a quand même un sentiment très spécifique au Groenland. Il faut savoir que beaucoup de femmes ont été stérilisées à leur insu, si vous voulez. Lors d'une visite médicale, on leur a posé des stérilets. Et donc, ces gens-là ont eu une très très baisse de natalité des Inuits, de la population locale. Les femmes n'ont pas procréé et elles se sont aperçues, peut-être à 50 ans, qu'on leur avait mis à leur insu, des moyens de contraception.
parce que les Danois voulaient réduire la population autonome pour pouvoir jouir pleinement de ce territoire et s'accaparer toutes les richesses. Il faut le savoir, ça. Donc les Groenlandais, ils sont un petit peu... l'Europe et les Danois, ils s'en méfient un peu. Voilà, je clôt, j'espère que vous avez apporté quelques éléments, et je reviendrai spécifiquement sur cette histoire de stérilisation forcée des Groenlandaises, parce qu'il faut quand même savoir que dans les années 1980, 1990, ça se pratiquait encore, il me semble. À très bientôt, merci, au revoir.